Hello les filles, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose de tester la webcam, donc voilà, je vais vous dire à la fin ce que j'en pense, etc, puis les défauts de cette pâte et aussi un peu ses qualités, et pour la tester je vais faire un petit macaron, donc vous allez voir il n'est pas hyper bien fait mais c'est vraiment un test donc on s'en fiche. Je vous laisse avec la vidéo. Alors vous allez commencer par malaxer la pâte, enfin la travailler quoi, de façon à ce qu'elle soit bien molle. Donc je sais plus si je l'ai dit mais c'est de la porcelaine froide pour ma part. Ensuite vous allez venir aplatir votre pâte, mettre un petit papier transparent, enfin un film transparent et emporte-pièce le tout. Pour ma part j'ai utilisé les plus gros emporte-pièces. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire des boudins que vous allez mettre tout autour, et vous allez couper la bonne taille. Ensuite il suffit juste de texturer, donc il suffit juste de faire plein de petits points à l'aide d'une aiguille en fait, ou tout simplement de texturer d'une façon ou d'une autre comme je le montre. Voilà ce que ça vous donne une fois les deux coques terminées. Ensuite je prends une autre couleur de Fimo et cette fois-ci je ne mets pas de film transparent, j'emporte-pièce et voilà. Ensuite il ne me reste plus qu'à mettre le tout à l'intérieur et c'est fini. Comme je le dis à la fin de la vidéo, je vous conseille de mettre de la colle pour que ça tienne mieux. Moi je suis pas super fière du résultat, mais en tout cas voilà. Donc bien évidemment il y a plein de techniques pour faire un macaron, donc n'hésitez pas à en tester plusieurs et à me dire ce que vous en pensez. Alors voilà, cette vidéo est terminée. Donc, pour vous parler plus précisément de la webcam, je n'aime pas trop cette pâte. Alors de une, parce que il faut savoir que quand elle sèche, en fait, elle sèche à l'air libre après 48 heures, elle rapetissit. Donc c'est-à-dire que moi, j'ai pris l'emporte-pièce, celui-ci, elle va faire presque cette taille-là. Enfin, je sais pas comment vous dire, ça va vraiment rapetissir. Donc je trouve que c'est un petit défaut de la pâte. Ensuite, deuxièmement, je trouve que c'est une pâte vraiment pas facile à modeler parce qu'elle est vraiment très molle et c'est très compliqué du coup de faire des choses super jolies, super soignées, etc. Troisième chose, je vous conseille surtout de pas faire de macarons avec cette pâte, tout simplement parce que c'est très compliqué puisqu'il faut savoir que c'est une pâte qui ne se colle pas entre elles en fait. Quand vous mettez le boudin autour en fait, ça s'en va tout le temps, donc c'est très compliqué de une à filmer, mais en plus de ça c'est très compliqué à faire, c'est très chiant et ça rend un résultat pas très joli, donc c'est vrai que c'est très embêtant que la pâte ne se colle pas. Quatrième chose, il faut savoir que cette pâte, comme je viens de vous le dire, elle ne colle pas. Donc une fois qu'elle était sèche, j'ai dû mettre de la colle pour que ça se mette ensemble. Donc voilà. On va un peu parler de ce que j'ai bien aimé dans cette pâte. J'ai bien aimé cette pâte parce que j'aime beaucoup la texture. Elle n'a pas une odeur très forte. Après voilà, c'est vraiment pas une pâte que je vous conseille d'utiliser. Si vous commencez la Fimo, ne faites surtout pas de macarons avec de la webcam, ou commencez vraiment par quelque chose de vraiment plus simple si vous voulez commencer dans la porcelaine froide ou si vous commencez dans les loisirs créatifs. Enfin voilà, donc j'espère que ce petit test et ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire, à me dire d'ailleurs ce que vous en pensez vous de cette pâte. Alors peut-être que c'est moi qui a eu des problèmes et peut-être que vous, il n'y a aucun souci, mais moi voilà, je n'ai pas été très contente de cette pâte. Enfin voilà, moi je fais des gros bisous, mais n'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine, bisous!